Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce samedi à Beiti Salam une délégation de l'ASECNA conduite par le président de cette institution, Moussa Mohamed. Au cours de l'audience, il était question de l'inauguration prochaine d'un nouveau bâtiment. Reportage compte rendu de Sofiati Ibrahim. Des thématiques qui vont être étudiées dans les ateliers. L'Agence de la sécurité de la navigation aérienne sera inaugurée le lundi prochain. C'est ce qui a été annoncé par le directeur général de l'ASECNA lors de son entretien avec le président de la République. Avec l'appui des autorités compétentes, l'ASECNA organisera une formation pour son personnel sur le contrôle de l'espace aérien. Le président, comme vous le savez, très intéressé à ce que nous puissions former des Comoriens pour assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces comoriens. Et là, le programme va commencer incessamment. C'est déjà lancé pour une partie des jeunes qui sont déjà à l'école, mais nous allons renforcer avec l'insistance du président, nous allons insister pour former encore plus. Et donc nous nourrissons de grandes ambitions pour la sécurité de la navigation aérienne dans l'océan Indien d'une manière générale et tout particulièrement dans l'espace aérien comorien. Les travaux de construction de ce bâtiment ont débuté il y a 4 ans. Ce bâtiment permettra à l'aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim de répondre aux normes internationales de sécurité. Autre délégation, celle des investisseurs tanzaniens, séjourne aux Comores pour finaliser un accord avec l'ANPI, Agence nationale pour la promotion des investissements. Cette finalisation a essentiellement porté sur des forums économiques. Reportage d'Ibrahim Kababo, compte rendu des Armbaye. La tenue du forum économique entre la Tanzanie et l'Union des Comores a enregistré des avancées significatives. Cette délégation des investisseurs tanzaniens explique le dynamisme des relations de coopération économique entre les deux pays. Le directeur adjoint de la ANPI, Saïd Mohamed Omar, accueillant cette délégation, relate que le premier objectif de ces investisseurs est de concrétiser quelques projets d'investissement. Que les échanges sont encore très fructueux entre nos deux pays et c'est également des opérateurs économiques qui s'intéressent à notre pays et qui montrent tout l'intérêt et toutes les opportunités qui existent dans notre pays. Et aujourd'hui, cette délégation est venue nous soumettre un peu quelques projets qu'ils ont en vue de venir s'installer aux Comores, investir. Et aujourd'hui, c'est fut un réel plaisir d'échanger. L'ambassadeur de la Tanzanie aux Comores ayant été présent se dit confiant quant à une coopération économique gagnant-gagnant entre les deux pays. Le premier président élu de l'Union des chambres d'agriculture, de la pêche et de l'élevage, Mohamed Swali, sera investi mardi 23 janvier 2018 en Vouni, ayant été prévu ce jeudi et placé sous le haut patronage du président de la République, Azali Assoumani. Cette investiture a été repoussée à cette date ultérieure pour des raisons de calendrier. Vous savez très bien que cet événement devait être présidé par le président de la République et dont l'emploi du temps, la charge actuelle ne vous échappe pas. Donc, étant donné que le calendrier ne collait pas, nous avons été obligés, à la demande du directeur de cabinet, de repousser au mardi 23 la manifestation. La manifestation, c'est une manifestation très importante pour le pays parce que le président veut impulser un changement et le changement se fera avec le secteur primaire. Aujourd'hui, le secteur primaire est plus que jamais uni autour de leur président. Nous allons avancer derrière le président de la République et nous y arriverons. Parce que vous le savez très bien que toutes les réformes doivent être soutenues. Giscard d'Estaing disait que pour réformer, il faut pouvoir rassembler un Français sur deux. Et Azali, il a ce pouvoir-là aujourd'hui. On va lui donner
parce qu'on ne peut pas, notre avenir de nos enfants est bouché, on ne peut pas rester là. C'est la cérémonie qui doit rassembler le plus, en particulier les paysans eux-mêmes, le secteur primaire, la notabilité, mais surtout tous nos partenaires au développement. Suite de nos informations, la directrice générale de l'artisanat Ramatou Goulam a accueilli ce vendredi au centre artisanal de Bandamadji la directrice régionale de l'ONU Femmes, Izedia Derek Brix, venue aux Comores pour une visite de travail. Au cours de la rencontre, les deux parties ont évoqué les nombreux défis à relever pour la promotion du secteur. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Yassine Mlemengo. Cette visite de travail a été d'une grande importance car elle a permis aux deux parties de passer en revue les stands où sont installés des produits artisanaux locaux. Il a été également question de voir les stratégies à mettre en place pour renforcer les capacités des artisans à créer d'emplois et à lutter contre le chômage. Et le PNUD m'a demandé de l'accueillir avec le groupement des femmes pour mettre en valeur le savoir-faire féminin, parce que vous le savez très bien que la femme comorienne, c'est le maillot, si j'ose dire, parce que la femme comorienne, elle est à la cuisine, elle est au champ, elle est au travail, elle est partout, elle a la main et l'esprit créatif. Donc nous avons voulu mettre en valeur tout ce que la femme comorienne fait aujourd'hui et espérer avoir un appui de la part de cette agence du système des Nations Unies. Avant qu'elle ne s'envole, la directrice régionale In Women Afrique Australe, Izedia Darex, a tenu à l'hôtel Itchara une conférence de presse pour un bilan de sa visite de travail aux Comores. Elle a rencontré toutes les femmes de toutes les couches sociales, elle a rencontré les ONG, les plateformes. Nous avons été dans des stands où il y a le savoir-faire féminin. Elle a vu tout ça. Nous avons été ensemble dans toutes ces démarches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'elle vienne, il y a eu 4 missions de la directrice pays de Zimbabwe, Madame Serumaga, qui est venue ici et qui est allée déjà à la rencontre de ces femmes pour connaître leurs difficultés et ce qu'elles pouvaient apporter. C'est à partir de ces missions-là qu'on a pu faire un projet conjoint qu'elle a amené ici pour aider les femmes comoriennes. Et ce n'est qu'un début. Elle va revenir au mois de février. Il faudrait qu'on fasse un rassemblement national pour qu'elle puisse porter tout ce que la femme comorienne aimerait obtenir. Donc, une fois qu'on aura ces doléances-là, nous allons les porter à l'Union africaine au mois de février et avec les autres pays d'Afrique, nous allons nous réunir pour rassembler toutes les doléances de tous les pays. Et après, ce sera un document qui sera finalisé et qui sera amené après aux Nations Unies au mois de mars à la CSW 61. Donc pour cette année, pour la première fois, les Comores, les femmes vont beaucoup participer. En marge de cette visite de travail, la commissaire au genre, Moudine Sitifarwata, a appelé les autorités, partenaires nationaux et internationaux à investir dans le secteur artisanal pour le développement socio-économique. Coup d'envoi ce vendredi à Moroni des ateliers de travail relatifs aux assises nationales. De nombreux citoyens ont fait le déplacement pour s'inscrire dans les listes afin de participer aux différentes tables rondes qui seront organisées pour chaque thème. À cette occasion, nous avons recueilli certaines réactions. Lorsque l'expertise nationale est sollicitée, il n'y a pas un concours étranger, mais tout émane de l'intérieur, je veux dire des Comores. C'est une très bonne chose. Donc pour la première fois, les experts comoriens se sont mobilisés pour s'asseoir et pour réfléchir sur les différents problèmes auxquels les Comoriens de tous les bords, les Comoriens de toutes les couches sociales confondues sont confrontés pour que des solutions idoines y soient apportées afin que le développement soit bénéfique pour tout le peuple. On a constaté qu'il y a une adhésion collective. Toutes les couches sociales du pays ont été représentées et je
crois que c'est une initiative salutaire auquel les générations futures vont apprécier d'ailleurs, car on va tout d'abord faire une analyse du passé pour nous permettre quand même de dégager des pistes permettant de mettre les Comores sur le rail du développement. À mon sens, je crois que c'est une initiative auquel nous devons tous s'allier et y participer pour apporter notre expertise afin qu'on puisse remédier au passé et surtout donner espoir aux générations futures. Pour moi, j'ai opté sur l'axe numéro 3 qui se rapporte surtout par rapport à la santé qui est effectivement mon domaine. Je pense que dans toute chose, il faut un diagnostic et là, on va procéder à faire un diagnostic pour pouvoir apporter des traitements qui pourront effectivement nous apporter vers le bien-être commun des Comores. Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que les assises, ça va être une solution à beaucoup de problèmes. Car en faisant le bilan, on saura ce qu'on a raté et on pourra améliorer dans les années à venir. J'y crois aux assises. Il y a quelques semaines, Salim Djabir a été nommé par décret présidentiel à la tête de la prochaine assemblée des assises nationales. Samir Abdelwahid nous en parle davantage. Salim Djabir était d'abord membre fondateur du parti PASOKO depuis les années 60. Il a travaillé à la préfecture avec Liwali à Moutsamoudou avant l'indépendance. En 1978, il devient gouverneur de Moéli après le coup d'État contre le régime révolutionnaire. Greffier au tribunal de première instance dans l'île, puis député à l'époque Taki Abdul Karim. Salim Djabir sera ensuite devenu président de l'Assemblée à cette même période. Il avait entre-temps occupé les fonctions de directeur de l'UNICOR. Autodidacte depuis 1962, il est chercheur en histoire, spécialiste de l'Afrique dont le swahili et l'arabe sont pratiqués. Salim Djabir est actuellement porte-parole des collèges des sages à Moéli. Il est couronné par l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi à l'ordre de Croissant Vert en signe de reconnaissance pour le service rendu à l'État. Salim Djabir est marié et père de 6 enfants. Il aura aujourd'hui la charge de veiller au bon déroulement des assises nationales, cette étape importante de l'histoire commune qui s'écrit en ces instants. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite du programme sur ORTC. En besoin d'indépendance, une opportunité historique de dresser le bilan et de se fixer les objectifs pour l'avenir. Les assises nationales, une affaire de tous les Comoriens.